Bonjour la famille, bonsoir la famille. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le sujet de l'ex-président professeur Alpha Condé. La fois passée, il a fait une sortie sur sa page Facebook. Je vous invite de prendre le temps. Je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin ce qu'il a parlé. Franchement, j'ai compris que le président, il était dans les erreurs lors de son règne en République de Guinée. Il a parlé, il a tenu un discours, mais ce qu'il a dit et ce qu'il a raconté, franchement, moi, je n'ai rien compris. J'ai compris que le président, ex-président Alpha Condé n'avait rien à dire, il n'avait pas de mots à dire. Il a raconté des infrastructures qu'il a réalisées en Guinée à l'époque. Il a parlé de l'affaire des routes, il a parlé de la construction des barrages. Les routes qu'il parle là, mon ami, il faut aller vers la route nationale numéro 2 de Mamou, Farana. La route là même est coupée. La route est coupée. Pour aller en forêt, il faut passer par Daboula. Daboula, Farana. Farana, maintenant, tu continues vers la forêt. Une fois arrivé à Guéguédou aussi, à quelques 10 km de Guéguédou, Kalaou, de Kalaou jusqu'au centre-ville de Guéguédou, la route là aussi est gâtée. Depuis à son temps, ils sont en train d'arranger la route là. Jusqu'à présent, là où on parle, là, cette route là n'est pas finie d'abord. Il a parlé ici qu'il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles. C'est tout des écoles. Il a construit des écoles. Il a lutté contre le chômage. Il a soulagé les jeunes guinéens. Mais ça, c'est faux. C'est assez faux. Il a construit des écoles. Les écoles là, qui va aller enseigner dans les écoles? Ce n'est pas des enseignants. Depuis à son temps, 2018, lorsque Abouaka Souma a déclenché la grève générale ici, la grève illimitée, il y a eu des pères de famille et des mères de famille qui se sont sacrifiés pour aller sauver l'école guinéenne depuis 2018. De 2018 jusqu'à 2021, ces anciens contracteurs étaient là derrière le professeur Alpha Condé pour leur intégration dans la fonction publique. Il n'a pas pu faire quelque chose. Sauf l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, qui a pu au moins engager une partie de ces enseignants contractuels. Et les autres aussi sont en cours. Lui, il a dit qu'il a aidé les jeunes. Comment il a aidé les jeunes? Ces gens-là, après 3 mois de cours, ils ont sauvé l'école guinéenne. Après tout, ils ont traité ces gens-là comme des menuisiers. Ils ont traité comme des mécaniciens. Hein? Les enfants ont été abandonnés. Après tout, qu'il a aidé les enfants. Comment il a aidé la jeunesse guinéenne? Ça, c'est faux. Il n'a jamais aidé la jeunesse guinéenne. Je dis bien, de 2018 jusqu'à 2021, il n'a pas pu engager les contractuels en Guinée. Il parle de la construction des centres de santé dans les villages. Tu construis des centres de santé, il n'y a pas de personnel qui gère ça. Et ça, c'est quelle construction ça? Ça, c'est pas de construction. Lui, après, il s'est excusé aussi. Il a demandé pardon à des victimes. C'est-à-dire, lors des manifestations en Guinée, tous ceux qui ont perdu leur vie, Alpha Condé a demandé pardon à ces gens-là. Je vais vous lire le passage qu'il a dit. Vous allez écouter avec moi. Il dit ceci. Au niveau de la diplomatie, la Guinée a retrouvé une place de choix en Afrique et dans le monde. Respectée pour son indépendance et ses partenariats équilibrés. Ses réalisations n'étaient qu'un début. Elle montrait qu'avec une vision, la Guinée pouvait redevenir un acteur majeur sur la scène africaine et internationale. Tous ces efforts ont été dans un contexte politique émaillé de plusieurs manifestations politiques qui ont malheureusement enregistré des victimes dans nos familles. Je voudrais encore une nouvelle fois adresser mes condoléances à leurs familles, prier pour leur repose de leur âme et demander pardon au nom de l'État guinéen. Vous avez écouté le message. Donc, il demande pardon au nom de l'État guinéen à des victimes qui ont perdu leur vie lors des manifestations. Plus loin encore, il dit ceci.
À côté des acquis des autres, je reconnais qu'il a eu des erreurs et des manquants que je m'apprêtais à corriger afin d'amorcer un vaste programme de développement qui bénéficiait du soutien, de l'accompagnement de plusieurs partenaires stratégiques à travers le monde. Là, vous-même, vous avez écouté le message. Il reconnaît lui-même, aujourd'hui, il reconnaît ses fautes. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît parfaitement que la Guinée était en retard. La Guinée était en retard. Il reconnaît réellement qu'il dirigeait mal le pays là. Le temps pour lui maintenant, pour faire une prise de conscience, c'était trop tard. Nous, on pensait que le professeur Alpha Condé était une solution pour la Guinée, mais il n'a pas été une solution pour la Guinée. Plutôt, il a trahi la jeunesse guinéenne. Il a trahi la jeunesse guinéenne. Donc, lui, il pense que tout ce qu'il va faire, on va l'écouter ou bien on va l'aimer maintenant. C'est trop tard. On ne peut plus l'aimer. On ne peut plus l'aimer. On ne peut plus l'aimer. S'il a dit qu'il a lutté contre ici le clandestin, c'est faux. C'est faux. C'est à son temps, même beaucoup de jeunes ont profité même de traverser la mer Méditerranée. C'est à son temps. Parce que la jeunesse guinéenne était déçue. La jeunesse guinéenne était déçue. Oui, on était déçus. Donc, tout ce qu'il a raconté dans son discours, on sait que réellement, il était dans une grosse erreur lors de son règne en Guinée. Il était dans une grosse erreur. Franchement, je me limite ici. Essayez de vous abonner, de ne pas rater encore la prochaine vidéo. Je vais revenir encore pour vous expliquer le reste de son discours. Je vous remercie.